Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux, des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et c'est dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 6 mars 2025, une livraison qui nous conduit tout droit du côté de la Belgique. Mon cher confrère, Belge, Baléli. Et les Belges ont pris une décision concernant leurs binationaux. Pour Monique Banebele bazo kima bango, décision mongo, mais décision oyo bazui. Noah Sadik visionnaire à Salela Kayango déjà. Nous allons voir de quoi il s'agit et c'est un média français qui nous en parle. Il s'agit de BFM RMC Sport au travers d'un article intitulé Échaudé après des défections, la Belgique fait un choix fort pour les joueurs binationaux. Dans une interview à Sporza, Vincent Manard, directeur technique national du football belge, a invité les joueurs binationaux à faire savoir leur choix de sélection avant d'être appelés avec les Diables Rouges. En l'espace de quelques mois, 3 jeunes joueurs prometteurs ont filé entre les doigts de la sélection belge. Tous nés en Belgique, le milieu offensif Kos Karet 17 ans, a choisi la Grèce. Le Lillois Mathias Fernandez Pardo, 20 ans, a opté pour l'Espagne alors que l'attaquant Shemsdine Talbi, 19 ans, vient de dire oui au Maroc. Une fuite qui fait très fortement grincer les dents le nouveau directeur technique du football belge, Vincent Manard, alors que ces 3 joueurs ont tous porté le maillot des Diables Rouges dans les catégories jeunes. Dans une interview à Sporza, le dirigeant a promis que les choses allaient changer en exigeant des joueurs binationaux qu'ils fassent leur choix avant d'être appelés en sélection. Pour ceux qui hésitent, je voudrais leur conseiller de faire leur choix. D'une part, il est important de recenser et de suivre tous ces acteurs et de rester en contact avec ceux qui peuvent choisir un autre pays, a-t-il expliqué. Mais avant de les sélectionner, ils doivent nous faire savoir s'ils veulent choisir la Belgique. Ils sont nés ici et ont fait leur éducation ici en Belgique, où les clubs ont investi beaucoup de temps et d'énergie. Et si à un moment donné, ils ne peuvent pas choisir la Belgique, c'est leur droit. Mais nous continuerons avec les joueurs qui le souhaitent. Ils travaillent sur l'élaboration de ces règles. J'essaie de faire mon travail et de tracer des lignes claires en concertation avec les décideurs politiques de la fédération, explique-t-il. Nous voulons associer le maximum de talents à la Belgique, mais nous leur demandons clairement s'ils choisissent ou non la Belgique. Si ce n'est pas le cas, nous choisissons ceux qui le font. Il y a suffisamment de talents en Belgique qui veulent choisir la Belgique et ne pas faire de compromis. Nous y allons et pour ceux qui hésitent, je voudrais leur conseiller de faire des choix. S'ils choisissent la Belgique, nous en sommes très heureux. S'ils choisissent un autre pays, nous respectons cela. Mais nous le préciserons très clairement avant de faire une sélection. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour apporter un soutien maximal et un excellent encadrement aux joueurs qui choisissent la Belgique. Pour ceux qui choisissent un autre pays, c'est leur droit. Mais ensuite, ce n'est plus à nous de décider. Une posture partagée par le nouveau sélectionneur de l'équipe A, le français Rudy Garcia. Je suis en contact quotidien avec le sélectionneur national, conclut Manard. Cela se passe très bien et nous sommes sur la même longueur d'onde. Nous trouvons cela très regrettable, mais ce n'est pas le sujet. Nous sommes d'accord sur le fait que nous ne sommes d'aucune utilité pour le joueur qui doute trop de vouloir tout donner pour la Belgique. Nous voulons instaurer cela. Si des joueurs choisissent de jouer pour un autre pays, nous l'acceptons. Mais nous allons concentrer notre énergie pour ceux qui veulent choisir la Belgique.
Vincent Manard qui voudrait que le joueur exprime leur choix avant, avant une éventuelle convocation dans l'équipe nationale belge, les Diables Rouges. Mais Noah Sadiki, lui, l'avait déjà fait avant. On en a parlé ici, à Diasco Foot. Et ce n'est pas le petit qui leur a donné des idées. Tout à fait. Donc en plus de la majorité, je trouve cette sortie médiatique de Vincent Manard un non-sens. Parce que les joueurs, en fait, qui choisissent, ils jouent d'abord pour la Belgique en catégorie de jeunes. Ce sont les U15, U16, U17, U17. C'est pas encore avec les Diables Rouges de la Belgique, puisqu'ils jouent dans la majorité des joueurs n'ont pas encore joué même un match amical ou bien ils sont rares en tout cas. C'est des joueurs qui ont joué avec les jeunes de la Belgique. Mais ensuite, arrivé à un certain âge, ils font le choix librement entre le pays d'adoption qui est la Belgique et le pays d'origine du Maroc. De l'un des parents. Du Congo pour Noah Sadiki et Ngalaël Moukau. Et par exemple, et de Shemsdine, parce que c'est à cause de lui que Vincent Manard est sorti de ses gants, la jeune pépite du club de Bruges qui a fait faux bon. Il s'est dit, papa, De Bruyne a comme une asuka, et Azer a sauté. Brahim Diaz, je veux jouer à Brahim Diaz. Brahim Diaz et le frère Doku, il n'y a pas photo. Il a choisi le Maroc et tant mieux. Et les choses commencent à bouger, ça prouve qu'en Afrique, on commence à très bien travailler. Un pays comme le Maroc travaillait déjà très bien, mais arrivé en demi-finale de la dernière Coupe du Monde, ça a changé beaucoup de choses. Ça aide aussi à convaincre d'autres binationales récalcitrants. En parlant de Shemsdine Talbi justement du club de Bruges, j'aimerais un peu parler parce que à nos amis internautes, nos abonnés qui demandent pourquoi Sébastien Desabre n'a pas sélectionné Warren Bondo et tant d'autres joueurs. Mais Shelby, la pépite du club de Bruges, il a fait, avant même que le sélectionneur, il a fait le changement de nationalité. Il a fait tout comme Noah Sadiki, il a fait le changement de nationalité. Il a dit que non, moi je ne vais plus jouer pour la Belgique, je vais jouer maintenant pour le Maroc. En faisant le choix de nationalité, la FIFA valide son choix de nationalité. Qu'est-ce que fait le sélectionneur national maintenant? S'il voit qu'il a le potentiel, il a besoin de lui, il le sélectionne. Il le convoque tout simplement. Les joueurs n'ont pas fait ce geste-là, que le geste qu'avait fait Noah Sadiki, Sébastien Desabre a convoqué Bango Ndengenini. Donc il ne faut pas qu'on jette la pierre à Sébastien Desabre pour les cas de Warren. C'est-à-dire les joueurs doivent manifester aussi leur volonté de rejoindre les Léopards. Tout à fait, exactement. Et ça, c'est ce que Sébastien Desabre a toujours répété aussi. Tout à fait. Et bien évidemment sur ce sujet, le média français n'est pas le seul à appeler. Il y a une page, Jonathan Pro, cette page que nous saluons, qui a renchéri en disant ceci, en publiant quelques photos, parmi lesquelles le cadet national Noah Sadiki. Et cette publication dit ceci, je vous partage la photo justement, la capture d'écran de cette publication. Jonathan en pro, ils ont refusé la Belgique à jeunes ces dernières années. Il y a quelques noms: Ismaël Saïbari du Maroc, Bilal El Kanous Maroc, Anas Zarouri Maroc aussi, Ibrahim Salah Maroc, Zakaria El Ouadi Maroc aussi, Noah Sadiki Nalobapé, RDC, Ngalaël Moukau RDC, Ahmed Touba de l'Algérie, Hakim Saabo, ça c'est le Gabon. On dirait le Gabon. Oui, le Gabon. Hakim Saabo du Gabon. Nous avons Shemsdine Talbi, l'homme par qui la décision venait d'arriver du Maroc, et Ilaï Kamara du Sénégal. Ilaï Kamara. Donc voilà les quelques joueurs. Les temps changent pour nos binationaux. C'est la conclusion de notre ami Jonathan Pro. Et je pense que c'est une très belle conclusion. Ça veut dire que le football africain est en train d'hausser son niveau. Et la République démocratique du Congo, qui restait en marge, commence aussi à inquiéter des nations comme la Belgique. La Belgique qui s'est précipitée d'ailleurs après le choix de Ngalaël Moukau et de Noah Sadiki, qui a nous ravir au moins 3 ou 4 binationaux. Alors l'autre problème, c'est aussi celle de savoir, en posant la question à Vincent Manard, il y a certains joueurs que vous avez convoqués une fois et qui ne jouent plus, alors qu'ils pouvaient servir dans leur pays d'origine. Est-ce que c'est aussi une bonne façon de faire? Prenez des joueurs lorsque vous en avez réellement besoin, sinon laissez-les choisir aussi d'autres nations. Il ne faut pas commencer à pleurnicher ainsi. Et puis des Belges authentiques, il y en a, non? Vous avez Thibaut Courtois, vous avez Kevin De Bruyne, on a connu des joueurs, des anciens comme de Michel Prodhomme, nous avons connu Marc Wilmot, nous avons connu Degrees, ancien d'Anderlecht. Je suis à côté du spécialiste du football belge, comprenez, Kenaye Babakobo Kombakala.
En tout cas, une chose est sûre, malgré que Ngalael Mokao et Snowa Sadiki ont fait le choix de la République démocratique du Congo, la RDC reste toujours le vivier numéro 1 pour la Belgique. Pour la Belgique, c'est un contest, il y en a, en tout cas, s'il y a 10 binationaux sélectionnés en équipe nationale belge, au moins 60% viennent de la République démocratique du Congo. Ah oui, et ça c'est vrai. Salutations à Tillmans, salutations à Lukaku, hein? Yo papa là qui est international, à Kimba. Yango la akoye kotika te mwana na yawa ba de ce côté là ngala kangela ko kandate Romelu nga kangela ko kandate na comprendre na nga po père na yo il est parmi les 2 buteurs hein, lors de la CAN 96 en Afrique du Sud après notre défaite contre le Gabon 2-0 on a battu le Libéria avec Georges Weah l'unique ballon d'or africain sur le terrain sur le score de 2-0. Un but était l'œuvre du vieux Roger Lukaku, un autre de Essende hein, Essende Libosuba bande côté mais Essende comme ça le succès avant même. Donc en Belgique, tous en là-bas Aurel Mangala, tous en là-bas Openda, Baza Ebele. Petit frère de Poukou, comme ça s'appelle, Albert Sam de Conga. Baza Ebele, Baza Ebele. Il y a France, il y a Baza Ebele. Tout le même Thomas Meunier, le beau-frère national. À Balanan, Congolaise. Yemo Aboti, Abota Bana, Banana Tokouele, Meunier. Meunier, tu dors, Meunier, tu dors, Meunier. Tokouel et l'ana Belgique banana yo. Parce que ces enfants-là ont 50% de sang RD congolais. Et donc, faut pas penser qu'on va imposer na bana. Tokouel et l'ana yo banawana. Parce qu'ils sont aussi de la RDC. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 6 mars 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir. Ouais,